La musique s'estompa lorsqu'Emma entra dans la grande salle de bal. Tous les lustres en cristal au-dessus d'elle scintillaient comme des éclairs gelés, projetant des reflets sur le sol en marbre poli. Les gens se retournèrent. Les conversations s'interrompirent. Ses talons claquaient d'un rythme provocateur, tandis qu'elle s'avançait, le cœur calme, sans battement précipité. De chaque côté d'elle, deux garçons identiques, vêtus de costumes assortis, lui tenaient la main. Nathan se tenait près de l'autel, grand, soigné, inaccessible dans son smoking de créateur. Son sourire narquois se figea dès qu'il la vit. Sa fiancée, Olivia, jeta un coup d'œil entre eux, sentant quelque chose qu'elle ne comprenait pas encore, mais qu'elle comprendrait bientôt. Emma n'avait pas besoin de dire un mot. Le silence en disait long. L'un des garçons tira sur sa manche et murmura « C'est lui, maman ?» Nathan recula d'un pas. Son visage pâlit. Olivia écarquilla les yeux en regardant les garçons de plus près. Ils avaient sa mâchoire, ses yeux, son silence. Emma sourit doucement. Elle n'était pas là pour gâcher un mariage. Elle était là pour retrouver sa dignité, avec les deux miracles qu'il n'avait jamais pris la peine de rencontrer. L'atmosphère s'alourdit, et pour la première fois depuis des années, c'était Nathan qui ne pouvait plus respirer. Avant que la vérité ne soit révélée, assurez-vous de faire partie de quelque chose de réel. Abonnez-vous dès maintenant et activez la cloche, car des histoires comme celle-ci, vous ne les trouverez nulle part ailleurs. Crues, puissantes, inoubliables. Ne vous contentez pas de regarder, faites-en partie. Un choix peut tout changer. Et la prochaine histoire pourrait être la vôtre. Avant le silence de cette salle de mariage, avant les longs regards et les questions chuchotées, il y avait Emma Collins. Elle a grandi dans une petite ville de l'Ohio, le genre d'endroit où les gens sourient même lorsqu'ils sont au fond du gouffre. Sa mère, Grace, l'a élevée seule, après la disparition de son père lorsqu'elle avait 5 ans. Cette absence a laissé une blessure qui n'a jamais vraiment cicatrisé. Elle a appris très tôt qu'on pouvait être abandonné par l'amour et que le silence pouvait faire plus mal que les cris. Mais Emma croyait aux rêves. Elle a étudié avec acharnement, a travaillé à 2 emplois et a été admise à l'université grâce à une bourse. C'est là qu'elle a rencontré Nathan Carter. Il était magnétique, charmant, ambitieux, avec ce mélange dangereux de confiance et de vulnérabilité. Il n'était pas riche à l'époque, juste un étudiant qui essayait de s'en sortir. Mais il avait en lui une soif que Emma a prise pour de la passion. Ils sont tombés rapidement amoureux. Il la faisait rire, elle se sentait enfin vue. Pour une fille qui s'était toujours sentie ignorée, cela signifiait tout. Elle imaginait une vie avec lui, modeste mais chaleureuse. Un appartement en colocation, peut-être un chien, des enfants un jour. Mais il y avait des signes. Nathan disparaissait pendant des jours pour poursuivre des idées commerciales. Il appelait à peine, avait toujours une excuse. Emma lui pardonnait tout. Parce que pour elle, l'amour signifiait rester même quand cela faisait mal. Puis, pendant sa dernière année, elle a découvert qu'elle était enceinte. Elle était terrifiée, mais pleine d'espoir. Elle pensait que cela les rapprocherait. Elle s'imaginait lui annoncer la nouvelle, le voir sourire, la serrer dans ses bras et lui murmurer des promesses. Mais l'homme qu'elle aimait avait déjà commencé à changer. Elle ne s'en rendait pas compte à l'époque. Pas complètement. Mais la première fissure était déjà apparue. Emma n'était pas naïve. Elle croyait simplement. Et cette croyance allait lui coûter tout ce qu'elle avait. Emma se souvenait encore de la première fois où Nathan lui avait parlé de leur avenir. Il était tard, leur manuel était ouvert mais oublié. Le petit appartement était rempli de l'odeur des nouilles réchauffées au micro-ondes et d'espoir fané. Il était allongé à côté d'elle, la tête sur son ventre, traçant des cercles paresseux avec ses doigts, tout en parlant de réussite, pas seulement d'argent, mais aussi d'héritage. « Nous ne serons pas comme les autres », murmurait-il. « Je vais construire quelque chose d'énorme. Et tu seras là, à mes côtés. » Ces mots lui avaient réchauffé le cœur, non pas à cause de la richesse dont il rêvait, mais parce qu'elle se voyait dans cette image. Elle ne voulait pas de manoir ni de voiture, elle voulait compter pour quelqu'un. Et à ce moment-là, Nathan lui donnait l'impression que c'était le cas.
Ils ont parlé de déménager à New York après l'obtention de leur diplôme. Il lancerait sa start-up technologique et elle enseignerait ou écrirait quelque chose de stable, quelque chose qui aurait du sens. Ils partageraient des nuits tardives, un budget serré, des blagues entre eux. Il a promis de prendre soin d'elle, quoi qu'il arrive. Cela semblait réel, tangible. Un avenir qui se dessinait à travers des promesses chuchotées et des gestes tendres. Quand elle a découvert qu'elle était enceinte, elle a paniqué. Ses mains tremblaient tandis qu'elle tenait le test, assise sur le sol froid de la salle de bain. Mais au fond d'elle, elle ressentait aussi de la chaleur, une joie inattendue. Une famille, leur famille. Elle a attendu le bon moment pour le dire à Nathan. Il était distrait ces derniers temps, toujours en train de parler à de nouvelles personnes, de prendre l'avion pour des conférences, de serrer la main d'investisseurs. Mais elle croyait que tout rentrerait dans l'ordre une fois qu'il aurait appris la nouvelle. Ils retrouveraient leur équilibre. Le soir où elle lui a annoncé la nouvelle, sa réaction a été étrange. Il l'a regardée fixement, l'air absent, comme si ses mots ne lui étaient pas parvenus. Puis finalement, il a lentement hoché la tête. « D'accord », a-t-il dit en se levant. « C'est important. » Emma a ri nerveusement. « Oui, ça l'est. » Mais il ne l'a pas touché. Il n'a pas souri. Il est parti tôt le lendemain matin. Elle s'est dit qu'il avait besoin de temps, qu'il finirait par changer d'avis. Il l'avait toujours fait, et pendant un certain temps, il a fait semblant. Il l'appelait plus souvent, lui apportait à manger, touchait son ventre avec une sorte de détachement qu'elle s'efforçait d'ignorer. Mais la chaleur avait disparu. Puis vint la nuit où il ne se présenta pas. Un jour, puis deux. Son téléphone était sur messagerie vocale. Ses amis ne savaient rien. Une semaine plus tard, elle reçut un SMS « Emma, je ne peux pas faire ça. Je suis désolée. » Et juste comme ça, son rêve s'écroula. Aucune explication, aucun au revoir. Juste un écran vide et le poids de 2 nouveaux battements de cœur qui grandissaient en elle. Emma fixa le message sur son téléphone pendant des heures, pensant qu'il devait y avoir plus. Un autre SMS. Un appel, des excuses, une explication qui rendrait le silence moins cruel. Mais rien ne vint. Nathan avait disparu. Il avait supprimé ses comptes sur les réseaux sociaux en quelques jours. Son numéro ne fonctionnait plus. Leurs amis communs étaient devenus vagues, distants. Certains prétendaient ne pas l'avoir vu. D'autres disaient qu'il avait déménagé en Californie pour une grande opportunité. Aucun d'entre eux ne la regardait dans les yeux lorsqu'il lui disait cela. Elle était enceinte de 4 mois. La nuit, elle restait éveillée, la main sur son ventre, murmurant à l'intention des 2 vies qui grandissaient en elle. « Tout ira bien », disait-elle, même si elle n'y croyait pas, même lorsque sa voix se brisait sous le poids d'une promesse qu'elle ne savait pas tenir. Elle a essayé de continuer ses cours, mais son corps a lâché. Nausée constante, épuisement. Un après-midi, elle s'est évanouie dans un couloir. Et l'infirmière de l'université lui a dit ce qu'elle redoutait déjà. Elle ne pouvait pas continuer comme ça. Elle a donc quitté l'université. Sans diplôme et sans revenu, elle est retournée vivre chez sa mère. Grace, bien qu'aimante, travaillait 2 fois plus pour payer les factures. Le stress était constant. L'appartement était exigu. Et Emma, autrefois pleine de projets, passait désormais ses journées allongée sur un canapé d'occasion, se demandant où elle s'était trompée. Le pire n'était pas la pauvreté, ce n'était même pas la solitude, c'était la honte. Elle ne pouvait pas raconter ce qui s'était passé sans avoir l'impression d'avoir échoué. Échoué en amour, échoué dans la vie, échoué à protéger ses enfants d'une histoire qui avait déjà commencé à s'écrire sans son consentement. 7 mois plus tard, elle a reçu une invitation à un mariage par la poste, de la part d'un ancien camarade de classe. Lorsqu'elle l'a ouverte, une photo de fiançailles sur papier glacé est tombée. Nathan et une autre femme, Olivia. Il avait l'air différent, riche, raffiné, comme la version de lui-même dont il avait toujours rêvé, mais maintenant sans elle. Emma a regardé cette photo pendant des heures. Elle a mémorisé le sourire sur son visage, la courbe de sa main sur le dos de la femme. Il ne lui manquait pas. Il était juste ailleurs. Il avait choisi une autre vie, une autre famille. Et pourtant,
Elle ne pouvait pas pleurer, pas encore, parce que son corps avait encore du travail à accomplir, parce que 2 petits cœurs battaient encore sous le sien, et parce que même si tout le reste lui avait été enlevé, elle les avait encore. La chambre d'hôpital était sombre, silencieuse, à l'exception du bip-bip des machines et du bourdonnement des néons au plafond. Emma était allongée, immobile, le corps affaibli par des heures de travail, les yeux injectés de sang, fixant le plafond. 2 infirmières entrèrent en poussant les berceaux, Jake et Liam, ses fils. Ils étaient magnifiques, parfaits, leurs petits poings serrés, leurs lèvres retroussées dans une confusion innocente face au monde. Elle sourit à travers ses lèvres gercées, mais son cœur était brisé. Il n'y avait personne dans la salle d'attente. Pas de fleurs, pas de ballons, pas de père arpentant le couloir dans une excitation nerveuse. Juste elle, et 2 bébés qui n'avaient aucune idée à quel point ils étaient indésirables pour l'homme qui avait contribué à leur création. Les semaines suivantes se sont déroulées dans une lutte pour la survie. Les couches, les tétés, les pleurs, parfois ceux des bébés, parfois les siens. Sa mère faisait ce qu'elle pouvait, mais même la force de Grace avait ses limites. Elle se relayait pour tenir les garçons la nuit, toutes 2 épuisées jusqu'à l'os. Emma a vendu son ordinateur portable, puis ses livres, puis son téléphone. Un matin, elle a ouvert le réfrigérateur et a trouvé un demi-litre de lait, quelques œufs et de la moutarde. C'était tout. Elle nourrit les bébés tant bien que mal et mentit à sa mère en lui disant qu'elle avait déjà mangé. Son corps commença à se détériorer. Ses pommettes saillantes, les cernes sous ses yeux, ses cheveux tombaient sous la douche. Le médecin parla de dépression postpartum. Emma parlait de noyade. Chaque soir, elle s'asseyait par terre, berçait ses 2 garçons et les berçait tandis que ses larmes silencieuses trempaient leurs grenouillères. Elle se disait que cela ne durerait pas éternellement, que les choses s'amélioreraient. Mais elle n'y croyait pas. Elle ne croyait plus en rien. Ses amis avaient cessé de l'appeler. Les gens l'évitaient à l'épicerie. Elle était devenue invisible, l'ombre de la jeune fille qui croyait autrefois aux rêves. Et Nathan, il était partout, sur les panneaux d'affichage, sur les réseaux sociaux, dans des interviews sur le succès de sa start-up. Il parlait de persévérance, d'ambition, de sacrifice. Il publiait des photos de Bali, de Paris, de New York. Lui et Olivia, rayonnants, vêtus de blanc, une coupe de champagne à la main. Emma regarda une fois, en silence. Olivia publiait une photo de Nathan embrassant son front avec la légende « Mon éternité ». La rage frappa Emma comme une vague, mais elle ne dura pas. La rage demande de l'énergie, et Emma était vide. Une nuit, Liam est tombé malade. Il avait une forte fièvre. Elle s'est précipitée aux urgences dans un taxi payé avec le peu d'argent qu'il lui restait pour faire les courses. Elle l'a serré contre sa poitrine pendant qu'il pleurait, le corps brûlant et tremblant. Elle s'est effondrée dans les toilettes de l'hôpital, agrippant le lavabo si fort que ses jointures sont devenues blanches. « Pourquoi tu nous as quittés ?» a-t-elle murmuré au miroir. « Pourquoi je n'étais pas assez bien ?» Il n'y eut pas de réponse, seulement son reflet. Pâle, vide, une étrangère. Après cela, elle cessa de consulter les réseaux sociaux. Elle cessa d'espérer. Les jours se fondirent dans les nuits, les semaines dans les mois. Une nuit, Jake se réveilla en pleurant à cause d'un cauchemar. Emma, à moitié endormie, le prit dans ses bras et lui murmura « Je suis là, mon bébé, je ne vais nulle part. » Il la regarda avec des yeux endormis et dit « Maman est forte. » Elle acquiesça, souriant doucement, tandis que des larmes coulaient sur ses joues. Mais à l'intérieur, elle ne se sentait pas forte. Elle avait l'impression de s'éteindre, et elle ne savait pas combien de temps elle pourrait encore tenir. Si ce moment vous touche profondément, si vous vous êtes déjà senti seul, oublié ou plus fort que quiconque ne le savait, laissez un « j'aime ». Partagez votre histoire dans les commentaires. Vous n'êtes pas invisible ici. Chaque voix compte. Et peut-être, juste peut-être, que vos mots aideront quelqu'un d'autre à continuer. C'était un mardi. Le genre de journée qui passe généralement inaperçu. Emma venait de finir de plier un panier de linge lorsque Jake et Liam ont fait irruption dans la pièce, chacun tenant un morceau de papier froissé. « Regarde, maman !» s'est exclamé Jake en agitant son dessin.
Emma prit le papier et s'assit sur le bord du canapé. Des traits de crayon dansaient sur la page, des bonhommes allumettes, un soleil, quelque chose qui aurait pu être un arbre. Mais au centre, 3 personnages se tenaient par la main. En dessous, en lettres maladroites, on pouvait lire « Moi, Liam et maman, notre équipe ». Le dessin de Liam était similaire, mais le sien disait « Maman est la plus forte ». Elle fixa les feuilles, les mains tremblantes. Quelque chose se brisa dans sa poitrine, quelque chose qui était resté gelé depuis longtemps. Le poids des 2 dernières années, les nuits passées sur le sol froid, l'humiliation, la faim, le silence, tout la submergea d'un coup. Mais cette fois, cela ne l'abattit pas. Cela la poussa à aller de l'avant. Elle pleura, pas de tristesse, mais parce que pour la première fois depuis longtemps, elle se souvenait qui elle était. Pas seulement une fille qui avait été abandonnée, pas seulement une mère qui se battait pour survivre, mais une femme, une protectrice, un pilier. Ses enfants ne la voyaient pas comme une femme brisée, ils la voyaient comme quelqu'un qui leur suffisait. Ce soir-là, elle s'assit à la table de la cuisine et ouvrit son vieux cahier, celui qu'elle utilisait à l'université pour préparer ses cours et noter ses rêves. Les pages étaient jaunies, mais son écriture était toujours là. Elle commença à faire des listes, de petits pas, des objectifs simples. Rien d'héroïque, juste des choses qui lui permettraient d'avancer. Un emploi à temps partiel, un test d'équivalence du diplôme d'études secondaires, des solutions pour la garde des enfants. Elle encercla 3 fois cours du soir. Emma ne savait pas où cette route l'amènerait, mais elle savait qu'elle devait commencer à marcher. Elle a contacté une ancienne professeure, envoyé son CV à 5 entreprises locales et appelé le centre communautaire pour se renseigner sur les cours du soir. Chaque appel la terrifiait. Chaque formulaire qu'elle remplissait lui semblait insurmontable. Mais elle l'a fait quand même, parce qu'abandonner n'était plus une option. Pas avec 2 petits garçons qui la dessinaient comme leur héroïne. Elle n'était pas forte parce que la vie avait été clémente avec elle. Elle était forte parce qu'elle avait survécu. Et maintenant, elle en avait assez de simplement survivre. Il était temps de se relever. Le premier emploi qu'Emma a décroché n'avait rien de glamour. C'était un poste de réceptionniste dans un petit cabinet dentaire de l'autre côté de la ville. Le salaire suffisait à peine à payer les courses et le bus, mais c'était déjà ça, et c'était à elle. Elle se levait tous les jours à 5 heures du matin. Elle préparait les garçons, elle les déposait à la crèche subventionnée, puis elle prenait 2 bus pour se rendre au travail. Elle arrivait avant l'ouverture du bureau, s'asseyait à son bureau avec un thermos de café et se répétait « Ce n'est que le début ». Le soir, une fois les enfants endormis, elle sortait son cahier et étudiait pour passer son GED. Elle avait les yeux qui brûlaient, le dos qui lui faisait mal, et certaines nuits, elle pleurait doucement dans son oreiller. Mais pas de désespoir. Cette fois, c'était de l'épuisement avec un but. Au bout de quelques mois, son patron, M. Bennett, l'a appelé dans son bureau. Il avait la 50aine bien avancée. Il était sévère, mais gentil. Il avait remarqué qu'elle restait tard pour vérifier les dossiers et nettoyer la réception après le travail. « Vous êtes doué, » lui dit-il. « Vous avez déjà pensé à évoluer ?» Emma cligna des yeux, ne sachant pas quoi répondre. Il sourit. « Nous avons un poste d'administratrice à temps partiel qui se libère. Plus d'heures, un meilleur salaire. Ça vous intéresse ?» Sa gorge se serra. « Oui, oui, ça m'intéresse. » Ce n'était pas un miracle. C'était le fruit d'un travail acharné qui avait été remarqué. Cette promotion lui a permis d'emménager dans un petit appartement de 2 chambres. Rien d'extraordinaire, mais les garçons avaient enfin leur propre chambre. Elle a peint les murs en bleu pâle et accroché leurs dessins comme des œuvres d'art. Pour la première fois, ils avaient de l'espace pour jouer, pour grandir. Emma a également commencé à faire du bénévolat au centre communautaire le week-end, une petite chose, pour rendre la pareille, pour se sentir connectée. Elle a rencontré d'autres mères célibataires, d'autres survivantes d'histoires différentes de la sienne, mais peintes dans les mêmes nuances de résilience. Peu à peu, son monde s'est élargi. Elle riait davantage, elle cuisinait de vrais repas.
Elle recommençait à se sentir comme une personne à part entière, pas seulement une mère, pas seulement une femme qui se remettait d'un chagrin d'amour, mais Emma, entière, vivante, présente. Les garçons s'épanouissaient, eux aussi. Ils ramenaient des étoiles à l'école. Jake adorait les maths, Liam les histoires. Ils parlaient de devenir astronautes ou super-héros. Et quand on leur demandait où était leur père, ils haussaient les épaules et répondaient « On a maman. Ça suffit ». Emma n'avait pas encore tout compris. Il y avait encore des factures qui la faisaient paniquer, des nuits où elle doutait d'elle-même. Mais quelque chose avait changé. Elle ne faisait plus que survivre, elle construisait. Et à chaque brique, à chaque choix, elle se sentait un peu plus libre. Juste au moment où les choses commençaient à se stabiliser, la vie a rappelé à Emma que la guérison n'était pas linéaire. Tout a commencé par un appel de la crèche. Liam s'était effondré pendant la récréation, brûlant de fièvre et trop faible pour se tenir debout. La panique l'a envahi alors qu'elle traversait la ville à toute vitesse, le cœur battant à chaque feu rouge. À l'hôpital, les médecins ont fait des examens. Les heures ont passé. Emma faisait les 100 pas dans les couloirs, serrant Jake contre elle, essayant de ne pas s'effondrer. Il s'agissait finalement d'une infection virale, effrayante, mais traitable. Pourtant, la peur a persisté longtemps après la sortie de Liam. Elle a rappelé à Emma à quel point tout était fragile, à quelle vitesse une vie que l'on a construite peut s'effondrer sous la pression. Les factures d'hôpital ont mis ses finances dans une situation critique. Elle a recommencé à sauter des repas. Elle a pris des gardes de nuit à la clinique pour joindre les deux bouts. Le poids est revenu, pas dans son corps, mais sur ses épaules. Certaines nuits, alors qu'elle pliait le linge ou préparait les déjeuners pour l'école, elle se surprenait à penser à Nathan. Pas avec nostalgie, mais avec une sorte d'incrédulité amère. Comment quelqu'un pouvait-il partir aussi facilement ? Comment pouvait-il vivre sans encombre, alors qu'elle se battait pour chaque centimètre? Puis, un matin, elle l'a vu. Une publication sponsorisée sur son téléphone. Nathan Carter, désormais entrepreneur millionnaire, fiancé à Olivia Barnes. Leurs photos de fiançailles étaient partout sur Internet. Éclairage parfait, sourire parfait. Emma sentit son estomac se nouer, mais elle ne détourna pas le regard. Au lieu de cela, elle cliqua. C'est alors qu'elle le vit. Le site web du mariage. La liste des invités. Son nom. Au début, elle a pensé qu'il s'agissait d'une erreur. Mais c'était bien là. Emma Collins, accompagnée. Pendant un instant, elle n'a plus pu respirer. Après toutes ces années, après tout ce silence, il voulait qu'elle assiste à son mariage. Ce n'était pas une branche d'olivier. C'était un couteau. Il voulait qu'elle voie ce qu'elle avait manqué. Qu'elle le regarde épouser quelqu'un d'autre, dans un monde où elle n'avait jamais été autorisée à entrer. Ses mains tremblaient. Le poids du passé lui revint en pleine figure. La trahison, l'humiliation, la douleur d'avoir été abandonnée. Elle faillit supprimer l'email. Faillit. Mais quelque chose l'en empêcha. Emma regarda Jake et Liam qui jouaient par terre, leur rire remplissant le petit appartement. Ils étaient tout ce qu'elle avait et tout ce que Nathan n'avait pas. Elle resta là, le cœur battant à tout rompre, et dit à voix haute « Il pense qu'il a gagné ». Mais ce qu'il ne savait pas, ce qu'il ne pouvait pas imaginer, c'était qu'Emma avait reconstruit sa vie à partir de rien. Et maintenant, elle n'était plus la fille qu'il avait abandonnée. Elle était la femme qu'il n'oublierait jamais. Le mariage eut lieu dans un domaine viticole juste à l'extérieur de San Francisco, avec des portails dorés, des fontaines en marbre et des rangées de roses importées qui fleurissaient en parfaite symétrie. Emma n'avait jamais vu un endroit pareil. Et pourtant, lorsqu'elle sortit de la voiture dans une simple robe bleu marine, tenant la main de ses deux fils, elle marchait avec le calme de quelqu'un qui avait déjà affronté bien pire. Jake et Liam étaient excités, inconscients des tensions sous-jacentes. Ils savaient juste qu'ils allaient dans un endroit chic, habillés comme de petits gentlemen, avec des cravates assorties et des chaussures cirées. Alors qu'ils s'approchèrent de la grande entrée, les invités commencèrent à les remarquer. Les conversations s'éteignirent. Les têtes se tournèrent. Emma ne broncha pas. À l'intérieur,
La salle scintillait d'une douce lumière dorée. Un quatuor à cordes jouait près de l'entrée. Le marié se tenait droit dans son smoking noir, riant avec les invités, jusqu'à ce qu'il la voie. Nathan se figea. Son sourire s'évanouit. Il baissa son verre. Et pendant une fraction de seconde, la pièce fut plongée dans un silence inquiétant. Emma croisa son regard et le soutint. Elle s'avança lentement, chaque pas délibéré. Les gens regardaient les deux petits garçons qui la suivaient, identiques en tout point, de leurs boucles brunes à la mâchoire caractéristique de leur père. Olivia les remarqua également. Son sourire s'effaça. Elle se pencha vers Nathan et lui murmura quelque chose. Il ne répondit pas. Emma ne s'arrêta pas pour faire une scène. Elle n'était pas là pour gâcher sa journée. Elle était venue pour retrouver sa dignité. Elle conduisit Jake et Liam à leur place, au fond, puis s'assit entre eux avec dignité. Elle sentait les regards, la curiosité, la tension. Mais elle garda les yeux fixés devant elle, comme une femme qui n'avait plus rien à prouver. Jusqu'à ce que Jake tire sur sa manche et dise « assez fort pour que plusieurs rangées l'entendent, maman, c'est lui, l'homme en costume ?» Emma regarda son fils. Ses yeux étaient grands ouverts, innocents. Elle acquiesça une fois. « Oui, mon chéri, c'est lui. » Et ce fut tout. Une vague se propagea dans la foule. Des chuchotements commencèrent. Les gens regardèrent Nathan. Puis les garçons. Puis Olivia. Olivia se tourna brusquement vers Nathan. Sa voix couvrait la musique, même à distance. « De quoi parle-t-elle » Nathan essaya de minimiser, mais son visage était pâle. Ses mains tremblaient. Olivia n'attendit pas. Elle se précipita vers la rangée d'Emma. « C'est vrai » demanda-t-elle. « Ce sont ses enfants ?» Emma se leva, calme et ferme. Elle ne cria pas, elle ne pleura pas. « Oui » répondit-elle, « ce sont ses fils. Il est parti avant leur naissance. » Le silence était assourdissant. Olivia se tourna vers Nathan, les yeux remplis de rage. « Tu m'avais dit qu'elle n'était rien, que ce n'était qu'une passade. » Emma rassembla Jake et Liam. Elle n'avait aucune envie de rester pour la suite. Alors qu'elle s'apprêtait à partir, Nathan la suivit. « Emma, attends !» Elle s'arrêta, le regarda dans les yeux. « Pourquoi ?» demanda-t-elle d'une voix basse et calme. « Pour me voir souffrir ? Pour exhiber ta vie parfaite devant la femme que tu as abandonnée ?» Il ouvrit la bouche, mais elle leva la main. « Tu as perdu le droit de parler le jour où tu es parti. » Jake leva les yeux vers lui, perplexe. « Tu es notre père. » Nathan fixa le garçon, puis les deux garçons. Il ne pouvait pas répondre. Emma s'agenouilla entre ses fils, embrassa chacun d'eux sur le front et dit « Allons-y les garçons, nous avons mieux à faire. » Ils sortirent ensemble, Emma en tête, ses fils à ses côtés, et pour la première fois, Nathan Carter semblait vraiment seul. Certaines histoires ne parlent pas de vengeance, elles parlent de vérité. Emma n'avait jamais prévu de gâcher le mariage de Nathan. Elle n'était pas entrée dans ce vignoble pour détruire son jour parfait. Elle n'en avait pas besoin. Parce que la vérité avait son propre pouvoir, et lorsqu'elle était dite au bon moment, elle n'avait pas besoin d'être criée, elle avait juste besoin d'exister. Pendant des années, Emma avait cru que sa douleur la rendait faible, qu'être abandonnée, lutter seule, échouer et tomber signifiait qu'elle était brisée. Mais ce qu'elle a fini par comprendre, à travers chaque nuit silencieuse, chaque dîner improvisé, chaque larme essuyée quand personne ne regardait, c'est que sa douleur l'avait transformée en quelqu'un d'incassable. Le monde ne lui a pas rendu justice. Elle a créé sa propre paix. Et ce faisant, elle a enseigné à ses enfants quelque chose que la plupart des gens mettent toute une vie à apprendre, que la force n'est pas bruyante. Elle n'est pas tape à l'œil. Elle n'a pas besoin d'applaudissements. Parfois, la force, c'est se relever après avoir été abandonné. Parfois, c'est entrer dans une pièce où l'on n'est pas le bienvenu et en ressortir la tête plus haute que jamais. L'histoire d'Emma n'était pas celle de Nathan. C'était celle de ce qu'elle était devenue malgré lui. Pas une victime, pas même une survivante. Une bâtisseuse, une mère, une force. Après le mariage, Emma n'a plus jamais entendu parler de Nathan. Pas un appel, pas d'excuses, mais elle n'en avait pas besoin. Elle est rentrée chez elle avec ses garçons et a préparé des pancakes le lendemain matin, comme si c'était un jour comme les autres. Jake renversa du sirop sur le sol.
Liam se disputait pour savoir quel super-héros était le plus rapide. Et Emma rit vraiment, pour la première fois depuis des années. La vie continuait, et elle aussi. Emma obtint son GED cet été-là. Puis, elle s'inscrivit à l'université communautaire, suivant un cours du soir à la fois. Cela lui prit des années, mais elle obtint son diplôme d'associée en éducation de la petite enfance. Elle trouva sa joie en aidant d'autres enfants, en particulier les plus calmes, ceux qui portaient un poids invisible. Elle est devenue conseillère dans le même centre qui l'avait aidée autrefois. Elle traversait désormais les murs qu'elle nettoyait autrefois en tant que mentor. Une voix apaisante, un rappel que des débuts difficiles ne signifient pas forcément une fin difficile. Jake et Liam ont grandi en connaissant leur histoire, non pas avec amertume, mais avec fierté. Ils ont vu leur mère se construire une vie à partir de rien et les aider à traverser les tempêtes sans jamais les abandonner. Ils ne regrettaient pas ce qu'ils n'avaient jamais eu, car ce qu'ils avaient leur suffisait, plus que suffisant. Ils avaient Emma. Avez-vous déjà été invité quelque part, non par amour, mais par cruauté? Emma l'a été. Mais au lieu de s'effondrer, elle s'est présentée avec tout ce qu'il avait essayé de laisser derrière lui, sa dignité, sa force, sa vérité et ses fils. Parfois, la vie vous met face à face avec la personne qui vous a brisé, non pas pour que vous puissiez lui faire du mal en retour, mais pour que vous puissiez voir tout le chemin que vous avez parcouru sans elle. L'histoire d'Emma est une histoire de résilience, une histoire qui montre qu'il faut se relever quand personne ne croit en vous. Une histoire qui montre qu'il faut se construire une vie qui ne se contente pas de survivre, mais qui brille. Maintenant, nous voulons connaître votre histoire. Avez-vous déjà été confronté à quelqu'un qui a essayé de vous rabaisser? Qu'avez-vous fait? Qu'auriez-vous fait à la place d'Emma? Partagez vos réflexions dans les commentaires. Si cette histoire vous a touché, si elle vous a rappelé votre propre force ou celle d'un être cher, aimez la vidéo. Abonnez-vous à la chaîne et partagez-la avec quelqu'un qui a besoin de l'entendre. Parce que parfois, la meilleure vengeance, c'est simplement de bien vivre. C'est au peso da escola et chaque choix a un prix. À bientôt dans la prochaine histoire.